Donc avant d'aller plus loin, je vais essayer d'importer la base de données, donc plutôt la table que j'ai faite dans la vidéo précédente, car suite à mon crash de mon serveur MySQL, suite à une corruption d'une base de données MySQL et de la table DB, j'ai pas réussi à m'en dépatouiller, j'ai dû tout réinstaller. Donc si jamais ça se reproduit, je vais pas batailler, je suis obligé de tout réinstaller et de réinstaller donc les tables qu'il y aura dans la base de données réseau social. Donc là pour le moment il n'y a que user. Donc on avait vu dans la vidéo précédente que j'avais fait une exportation de cette table-là. Donc même si phpMyAdmin plante, on avait pu voir que ça avait fonctionné, je l'avais mis dans Visual Studio Code. Et ma base de données est ici, là, c'est réseau social. Voilà, je l'avais mis dedans et voilà ce qu'il y a dedans. Il y a tout ça, donc ça va me créer la table. Voilà. La primary key, l'unique key. Ok. Donc déjà, je vais me créer une nouvelle base de données que je vais appeler test importation, car après je vais la supprimer, hein. C'est juste pour voir si ça fonctionne. Créer. Donc là, j'ai fait la boulette, parce que là, j'ai une base de données test, et ça, c'est une table. Ça commençait bien. Quoique non, parce que je vois que c'est le symbole de la base de données. Là, on le voit, là on voit structure. Là, je vois structure. Et là, je vois là qu'il y a écrit un groupe. Donc, c'est un groupe test de base de données. Bon, ok, ça a l'air d'être bon. Donc là, je vois que je peux créer ma nouvelle table. Donc, moi, je veux pas créer une nouvelle table, je veux importer. Donc, importer. Choisir un fichier à importer. Donc là, je suis au format SQL. Tout a l'air d'être bon. Choisir un fichier. Donc là, je vais dans mon dossier où j'ai mis mon backup MySQL. Donc, c'est réseau social. Parce que ça, c'est que la première table. Et ça, c'est mon exportation que j'ai fait par le biais de phpMyAdmin. Donc, UTF-8. Ouais, bon, ça, j'y touche pas. Donc ça, c'est bon. Permettre l'interruption de l'importation si la limite de temps configurée dans PHP sur le point d'être atteinte. Ok. Activer la vérification des clés étrangères. Donc le format SQL, c'est bon. Mode de compatibilité SQL. Bon, ça, j'y touche pas. Non. Ne pas utiliser auto-increment pour la valeur 0. Bon, ok. Donc je clique sur exécuter. Est-ce que ça marche? Donc magique, ça n'a pas planté. Donc c'est bon signe. On voit qu'il n'y a pas d'erreur. Donc on voit que ma table user est apparue ici. Donc je clique dessus. Je vais dans structure et voilà. Et là, on voit que ma table user est bien là. Donc si je me mets test importation, si je vais sur plus concepteur, elle est bien ici. Super. Voilà, donc au moins là maintenant je sais que s'il faut réinstaller ma base de données, en tout cas mes tables, je pourrais le faire. Donc là maintenant, ça je vais le supprimer. SQL. Donc si je fais drop database, donc là il faut faire @gr touche 7, hein. Les simples codes là ça ne marchera pas, je crois. Je fais test underscore importation, @gr touche 7. Donc là, ça va jeter la database test importation, celle-là. Donc est-ce que ça fonctionne? Là, je mets point virgule, voilà. Et là, je fais exécuter. Ok, donc ça a dégagé. Donc je clique ici, voilà. Donc ici, sur ce qu'ils appellent la structure test, il n'y a plus rien. Donc la prochaine fois que je ferai une base de données de test, je l'appellerai pas test comme ça parce qu'on voit que ça se met automatiquement ici. Voilà, donc là maintenant, je serai plus confiant. Je vais juste voir un petit truc là sur l'exportation. Ça me saoule ce truc là. Si je clique sur rapporter, ouais, super. Exporter, bon ok, ignorer. Donc là, je voulais voir un petit truc vite fait. Donc là, je vais faire nom du modèle, je vais marquer réseau. Parce que là, il y avait un truc que j'avais pas vu, c'est ça. Mettre à jour, qu'est-ce que ça fait ça? Mettre à jour, ouais, ça fait rien du tout. Méthode d'exportation rapide. Voyons si je fais personnaliser. Donc il y a phpMyAdmin, réseau social, test. Ouais, je veux juste réseau social. Ouais. Voyons si je fais exécuter. Donc là, je vais écrire réseau, enregistrer. Je clique dessus juste pour voir un peu la gueule que ça a. Donc là, je l'ai ouvert. Donc il y a marqué phpMyAdmin SQL dump. Bon, ça a l'air de marcher. En gros, ça fait le même truc que l'on avait pu voir dans la vidéo précédente. Donc ok, donc tout fonctionne. Donc en faisant la vidéo, je me suis rendu compte d'un truc. Pour l'exportation, il faut sélectionner la base de données que l'on veut exporter. Là par exemple, j'ai sélectionné la table test. Donc je sélectionne la base de données que je veux exporter. Je vais sur exporter. Donc ça c'est phpMyAdmin qui plante. Et là je sélectionne donc le réseau social. Le modèle a été chargé. Ça c'est pas moi qui l'ai fait, je pense pas. Si je fais mettre à jour, ça fonctionne. Et là, si je fais exécuter, donc j'enregistre. Ici, je regarde sur le bloc-notes, on peut voir donc ce qu'il y a. Et on voit surtout qu'il y a les données qu'il y a dans la base de données. Donc ça, c'est l'email. Ça, c'est le hash du password. Voilà. Donc ouais, c'est important de sauvegarder sa base de données avec ces tables. Donc la suite dans le prochain épisode.